Bonjour. J'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo et surtout à me motiver pour filmer cette vidéo parce que déjà de 1, je voulais vraiment bien choisir mes livres pour le Cold Winter Challenge pour être sûre de le réussir. Et aussi parce que j'avoue que souvent j'ai un peu de mal à tourner tout ce qui est pile à lire, book haul, parce que je vous montre des livres que je n'ai pas lus, donc je vous en fais le résumé, mais je peux pas vraiment vous partager mon avis puisque je ne l'ai pas lu. Donc ça me frustre un peu, et pourtant j'avoue que j'adore regarder les book hauls et les piles à lire sur d'autres chaînes. Et finalement j'avais quand même envie de vous partager ma pile à lire pour ce challenge, même si j'ai un peu de retard. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. En ce qui concerne les modalités du Cold Winter Challenge, donc qui a été lancé par Margot Liseuse, qui est une booktubeuse, elle a fait un article, elle a fait une vidéo, et je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Vous pouvez trouver tous les renseignements qu'il vous faut. Pour ce challenge, je n'ai pas vraiment abusé, j'ai choisi 6 livres. 6 livres en 2 mois, ça devrait le faire. C'est parti. Pour vous parler des livres choisis, je vais les ranger dans chaque catégorie puisqu'il y a plusieurs catégories et je commence avec la catégorie Flocons magiques. Je vais commencer avec le livre Cavalier du Dragon de Cornelia Funk. Je ne sais pas comment prononcer le nom de l'autrice, c'est un peu le drame de ma vie. Je vous avoue qu'en lisant la 4e de couverture du livre, je n'ai pas très bien compris de quoi ça allait parler. À part qu'il y a un dragon, un garçon et un grand voyage. Mais ce livre a eu énormément de succès quand il est paru à l'époque, il y a 18 ans, et le tome 2 vient seulement de sortir. L'autrice a donc mis 18 ans à écrire le tome 2, il était énormément attendu. Même si je vous avoue qu'en fait, dans la librairie, on n'en a vendu aucun. Mais peut-être, qui sait, après l'avoir lu, je vais tellement l'adorer que je vais le vendre à tout le monde. Peut-être. Dans la catégorie Flocons magiques, j'ai aussi mis des livres qui sont présélectionnés pour le PLIB 2019. Le prix du PLIB 2019 va récompenser un livre qui est paru en 2018 et qui rentre dans la catégorie fantastique, fantasy, francophone. Et il se trouve que je fais partie du jury. Il y a 21 livres présélectionnés, on va devoir en choisir 5, donc je me suis dit que j'allais quand même essayer d'en lire le maximum possible pour mieux faire mon choix. Si vous voulez plus d'informations sur le PLIB 2019, je vous mets un lien dans la barre d'infos, vous pouvez aller voir. Un des livres présélectionnés pour le PLIB 2019, c'est AI, Amis Imaginaires de Betty Piccioli. Là encore, je ne suis pas sûre du tout de la prononciation du nom de famille. Le pitch, c'est que les amis imaginaires des enfants se sont matérialisés, ils vivent donc dans notre monde à nous, et personne n'a jamais compris très bien comment cela s'était passé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, justement, ils commencent tous à disparaître, et là encore, on ne comprend pas pourquoi. Il y a donc l'héroïne et son ami imaginaire, qui est un lion, qui vont essayer d'aller mener l'enquête pour comprendre ce qui se passe. Le hic, c'est que bien évidemment, ils vont se confronter à quelques dangers et on va suivre tout ça. En lisant le résumé, je suis pas forcément emballée, mais comme c'est un livre qui a eu énormément de critiques positives et qu'aussi il fait partie des 21 présélectionnés, je me suis dit que j'allais tenter. Autre livre, c'est Terre de brume de Cindy Van Wilder. Avant de vous parler de ce livre, je dois vous faire une confession, c'est que je n'ai jamais lu Les Outrepasseurs, qui était donc le succès de cette autrice. Et en fait, il ne me tente pas du tout. À tel point que je l'ai pris à la bibliothèque il y a plus d'1 mois, je pense maintenant, et que je ne l'ai même pas ouvert. Pour ce qui est de Terre de brume, on est après un bouleversement, un véritable cataclysme horrible, puisqu'une brume toxique a recouvert le monde, ou un monde. À ce moment du résumé, je sais pas très bien si on parle d'un monde réel ou pas. Et n'a laissé que de rares survivants, notamment Hera, qui s'est réfugiée dans le sanctuaire des prêtres de Dieu, et elle s'initie à la magie pour devenir une guerrière. À ce moment du résumé, on comprend que c'est un monde imaginaire en fait. Et au cours d'une mission, Hera va rencontrer Intisar, qui est une sœur de feu qui est capable de parler avec les esprits. Intisar est venue prévenir les gens du sanctuaire qu'un énorme danger va arriver, et elle a fait ça contre la vie de son propre peuple. Le danger, c'est qu'une brume toxique va revenir et que dans cette brume, on y trouve des êtres mi-vivants et mi-morts, et que donc ça va être un peu la merde. Intisar et Hera vont donc s'allier pour tenter de combattre ce danger. Je suis perplexe, encore une fois, par rapport à ce résumé, mais j'essaie vraiment d'avoir aucune appréhension, qu'elle soit négative ou positive, pour pouvoir rentrer dans le livre et vraiment m'en faire ma propre idée. On arrive maintenant à la catégorie Magie de Noël. Et il faut que je récupère le livre. Dans cette catégorie, j'ai mis Le Château des Brumes de Kerstin Gier. En ce qui concerne la prononciation des noms des autrices ou auteurs, ça ne va pas l'air s'arrangeant, je pense.
On est dans un hôtel luxueux en pleine montagne, fête de fin d'année en Suisse. Enfin pour la Suisse je suis pas très sûre, c'est ce que j'ai cru comprendre. On va suivre Fanny, 17 ans, qui est une jeune stagiaire. Elle adore ce qu'elle fait, elle est passionnée, motivée. Mais apparemment elle va rencontrer quelques dangers, quelque chose qui va en tout cas la mettre en danger. Et surtout elle risque de perdre son emploi et son cœur. Je crains un peu la romance un peu niaise, je ne suis pas fan. Mais après tout, c'est Noël, soyons fous. Deuxième livre dans cette catégorie, c'est Un chant de Noël de Charles Dickens. Pour ce livre, je tape dans le classique. Un classique que je n'ai jamais lu et que j'ai très envie de découvrir. Et je vais enfin pouvoir découvrir qui est Scrooge. Dernière catégorie, c'est Stalactite ensanglantée. Dans cette catégorie, je n'ai choisi qu'un livre, un livre que j'ai vraiment très envie de lire, ou en tout cas plutôt un auteur que j'avais très envie de lire. C'est Gabriel Katz avec N'oublie pas mon petit soulier. Pour la petite histoire, l'auteur a écrit 2 livres avec 2 fois le même personnage principal, c'est N'oublie pas mon petit soulier et Quand tu descendras du ciel. Et donc, N'oublie pas mon petit soulier, c'est le tome 1, et Quand tu descendras du ciel, c'est le tome 2. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de tome 1 et tome 2, mais bon voilà, si vous voulez vraiment commencer les aventures du personnage au tout début, il faut lire N'oublie pas mon petit soulier en premier, ce que j'ai fait. Les 2 romans mettent en scène Benjamin Varenne, et d'après ce que j'ai cru comprendre, sur les critiques que j'ai lues, que j'ai vues en vidéo notamment, c'est que ce type est un peu un anti-héros. Enfin, pas vraiment un anti-héros, c'est plutôt un héros qu'on adore détester et qui va être exécrable tout le long du livre, et c'est un peu le but. C'est un comédien, il est fauché, et en tout cas dans le 1, il va devenir Père Noël dans un centre commercial. Et là, il va faire la rencontre d'une jeune fille hyper jolie. Le problème, c'est qu'il fallait pas vraiment qu'il y touche puisque c'est la femme d'un mafieux albanais. Ça va le mener dans plein d'aventures, il va se retrouver notamment en Thaïlande, d'après ce que j'ai compris dans le résumé. Et c'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. En tout cas, ce livre a l'air vraiment très drôle et j'ai hâte de le lire. Je viens donc de vous présenter vraiment les 6 livres que j'ai mis dans ma palle, la palle fixe on va dire, mais il y a quand même d'autres livres que je voulais lire dans ce challenge, ou en tout cas pendant ces 2 mois, donc je vais quand même vous les présenter ici, même s'ils font pas vraiment partie d'une catégorie. Par contre pour ces livres, je vais pas vraiment vous faire de résumé, je vais plutôt vous les énumérer. Il y a notamment Le Chant des sorcières, le tome 1 de Mireille Calmel. Là en plus ça tombe bien, je ne dois pas vous faire le résumé parce que j'ai pas vraiment lu la 4e de couverture. J'aime beaucoup Mireille Calmel, j'avais lu notamment sa série avec Lady Pirate, enfin sa série qui se nomme Lady Pirate, et j'avais adoré. Comme c'est des livres qui mélangent historique, aventure et que c'est très bien romancé, ça me tentait énormément. Je voulais aussi lire Valentine d'Anne-Laure Bondou. Ici, apparemment, on est un peu dans la même veine que L'Aube sera grandiose, que j'ai adoré. C'est juste que le personnage principal, donc qui est une femme, est beaucoup plus âgée. Mais aussi on est un peu dans un tournant de vie, quelque chose qui va tout changer, une révélation incroyable. Donc voilà. Évidemment, je vais continuer la série Le Maître des Livres, les mangas, parce que j'adore et que ça me fait toujours plaisir. Il y a aussi ce livre, on en entend énormément parler en ce moment, c'est Norman n'a pas de super pouvoir de Kamel Benahouda. Et il y a aussi ce livre que je suis en train de lire, il n'est pas paru en poche, il doit être encore en grand format, et si mes souvenirs sont bons, le titre a changé entre temps. Je sais pas pourquoi ils ont changé le titre entre le grand format et le format poche. Voilà, mais là, le titre c'est Maura Murray a disparu de James Renner. Ici, on est un peu dans un fait entrer l'accusé. Maura Murray, c'est une jeune fille qui a vraiment disparu, une jeune fille américaine. Et donc, James Renner, qui est un journaliste, va tenter de la retrouver, ou en tout cas de comprendre cette affaire et d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Je vous ai dit que je faisais pas le résumé, mais ce livre m'emballe tellement qu'il fallait que j'en parle un peu. Il y aura sûrement d'autres livres qui vont s'intercaler, je vais sûrement faire de nouvelles découvertes d'ici là. Si vous voulez suivre tout ça, vous pouvez en tout cas me suivre sur Instagram. Souvent je poste les livres que je suis en train de lire et j'en parle un peu dans les stories. Donc voilà, tout est en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge, quelles sont vos lectures, est-ce qu'on a des lectures en commun. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!